Il existe une tension bipolaire entre l'idée et la réalité. La réalité est, tout simplement, l'idée s'élabore. Entre les deux, il faut instaurer un dialogue permanent en évitant que l'idée finisse par être séparée de la réalité. Il est dangereux de vivre dans le règne de la seule parole, de l'image, du sophisme. À partir de là, se déduit qu'il faut postuler un troisième principe. La réalité est supérieure à l'idée. Cela suppose d'éviter diverses manières d'occulter la réalité. Les purismes angéliques, les totalitarismes du relativisme, les nominalismes déclaratifs, les projets plus formels que réels, les fondamentalistes anti-historiques, les éthiques sans bonté, les intellectualismes sans sagesse. L'idée, les élaborations conceptuelles et fonction de la perception, de la compréhension et de la conduite de la réalité. Mais l'idée déconnectée de la réalité est à l'origine des idéalismes et des nominalismes inefficaces qui, au mieux, classifient et définissent, mais n'appliquent pas. Ce qui implique, c'est la réalité éclairée par le raisonnement. Il faut passer du nominalisme formel à l'objectivité harmonieuse. Autrement, on manipule la vérité de la même manière que l'on remplace la gymnastique par la cosmétique. Il y a des hommes politiques, y compris des dirigeants religieux, qui se demandent pourquoi le peuple ne les comprend pas, ni ne les suit, alors que leurs propositions sont si logiques et si claires. C'est probablement parce qu'ils se sont installés dans le règne de la pure idée et ont réduit la politique ou la foi à la rhétorique. D'autres ont oublié la simplicité et ont importé du dehors une nationalité étrangère aux personnes.